téléspectateurs, 5 de pique consacre cet épisode à l'un des maîtres du portrait et de la peinture religieuse, Habib Srour. Figure de proue de la vague de renaissance artistique émergente au Liban à la fin du XIXe siècle, le peintre apporte les principes de base de la technique picturale dans notre pays. Ses œuvres révèlent par un jeu d'ombre extrêmement travaillé l'ascendance de la lumière, rendant en conséquence ces sujets réels et expressifs. Né en 1863 à Beyrouth et décédé en 1938, Habib Srour a 10 ans lorsque sa famille s'installe à Rome. Il étudie à l'Institut des Beaux-Arts et réside en Italie avant de partir pour l'Égypte. À son retour au Liban, en 1908, il ouvre un atelier de portraits situé dans l'enceinte de la maison d'Alfred Sursock, à Beyrouth. Il enseigne le dessin à l'école ottomane de Beyrouth et se distingue par une approche typiquement italienne de son traitement du sujet. Le travail de Srour fédère par un fort sentiment d'appartenance nationale. Nombre de ses peintures présentent des personnages vêtus de costumes typiquement libanais, mais aussi des paysages caractéristiques de l'époque. Il croque d'éminentes personnalités sociales, religieuses, politiques de l'Empire ottoman et adapte son art au goût de ses clients. Srour participe en 1931 à l'exposition collective de l'École des Arts et des Métiers et à l'exposition de l'Hôtel Saint-Georges, organisée 3 ans plus tard par Georges Vazier. Habib Srour, dans ses commandes religieuses, reste dans un cadre strictement traditionnel, mais il sort parfois du schéma formaliste pour s'accorder certaines libertés dans le traitement de ses portraits. Dans le sujet de la Bédouine et l'enfant, œuvre datée du début du XXe siècle et appartenant à la collection privée Nagy et Rodascaf, notons que l'artiste, par l'usage minutieux de son art, fait passer le réel dans la toile sans forcer. L'observation scrupuleuse faite par Srour du modèle représenté s'ancre dans le réalisme, courant artistique dont le but est de représenter la réalité sous un vrai jour. Ce mouvement n'est pas propre au XIXe siècle. On en connaît certains exemples dès l'Antiquité et plus récemment, par exemple, dans l'œuvre de Caravage au XVIIe siècle. Pour ce qui est du XIXe siècle, le courant se manifeste dans la littérature de Flaubert, Balzac, dans la peinture de Courbet, Daumier, Millet. Srour prouve sa virtuosité par son souci de prise en compte du caractère de son modèle. La nomade, dans la toile de Srour, est assise dans une clairière dont l'aridité rappelle l'origine de ces peuples du désert, le centre de l'Arabie. Leurs membres se sont dispersés en vagues successives à travers le Proche et le Moyen-Orient. Quelques arbres, dont la finesse des feuilles est remarquable, ornent le cadre et 2 personnages richement vêtus de toilettes colorées admirent de dos le paysage qui se livre à eux. Les sommets enneigés offrent un extraordinaire reflet rosé. La présence du couple prouve que les Bédouins ne forment pas un peuple isolé, mais qu'ils s'intègrent bien au pays qu'ils habitent un temps. Notre personnage, vêtu de noir, semble las, mais ne manque pas d'apporter son affection au petit enfant qui paraît vouloir s'installer sur ses genoux. L'importance des valeurs familiales, puisque les sociétés bédouines s'organisent par le sang, s'impose dans cette œuvre. Au-delà de la structure mononucléaire, la notion élargie englobe les cousins et les oncles. Le clan inclut les dernières ramifications. Cette vie simple, au plus près de la nature, ne manque ni d'hospitalité ni de générosité.
Srour a capturé ses qualités à travers son pinceau. Le bédouin, bien plus qu'un statut en opposition au sédentaire, incarne un mode de vie à part entière. Par son indépendance, il alimente depuis toujours notre imaginaire, oscillant parfois de la répulsion à la fascination. Retrouvez-moi la semaine prochaine à la même heure pour partager 5 de pique, une coproduction de la Fondation RAM et de Télé-Liban, consacrée au partage et à la compréhension d'une nouvelle œuvre et bien souvent d'un nouveau monde.